Salut les guerriers, les secrets du toucher pour créer une connexion inoubliable. Salut à tous, c'est Célia. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui peut changer complètement votre façon d'approcher une femme et de créer un lien avec elle, l'art du toucher. Vous savez, le toucher, c'est bien plus qu'un simple contact. C'est une façon de parler sans mots, de transmettre des émotions, de réveiller des sensations profondes et de tisser une connexion unique. Alors vous êtes prêts à découvrir 5 gestes subtils qui peuvent faire naître chez une femme un mélange de désir et d'émerveillement. Ces gestes, s'ils sont bien faits, peuvent la laisser totalement captivée par vous. Mais attention, on ne parle pas juste de toucher pour le plaisir de toucher. Il s'agit de comprendre l'intimité, de savoir capter le bon moment et de faire preuve d'une grande délicatesse. Et à la fin, je vous révélerai 3 autres zones qui peuvent encore approfondir votre lien avec elle. Restez jusqu'au bout parce que ça va être intense. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, prenez une petite seconde pour liker cette vidéo. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes et avec votre soutien, on peut y arriver ensemble. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la séduction et le développement personnel. Allez, on se lance. Partie 1, pourquoi le toucher a un pouvoir aussi fort? D'abord, il faut bien comprendre une chose, le toucher c'est comme un langage secret. Quand vous touchez une femme de la bonne façon, vous ne faites pas juste un geste physique. Vous lui envoyez un message qui parle directement à son cœur, un message qui dit « Je suis là pour toi, je te vois, je tiens à toi ». Un simple contact peut transmettre de la douceur, de la sécurité, ou même une étincelle de désir selon la manière dont vous le faites. Prenons l'exemple de Julien, un ami de 40 ans. Julien m'a raconté qu'il avait toujours eu du mal à se connecter avec les femmes qu'il rencontrait. Il était souvent trop dans sa tête, il parlait beaucoup pour combler le silence, mais il ne savait pas comment établir une vraie proximité. Un jour, je lui ai donné un conseil tout simple. Julien, arrête de parler tout le temps et essaie de créer un lien avec un geste subtil. Lors d'un rendez-vous, alors qu'il marchait avec une femme dans un parc à Lyon, il a posé sa main légèrement sur le bas de son dos pour la guider sur un petit chemin. Il m'a dit « Célia, j'ai senti qu'elle s'est détendue tout de suite. » Elle m'a regardée avec un sourire et on a commencé à parler beaucoup plus naturellement après ça. Ce simple geste a transformé leur rendez-vous. Pourquoi ? Parce que le toucher, quand il est bien dosé, peut briser les barrières et créer une intimité qui met tout le monde à l'aise. Mais ce n'est pas tout. Le toucher, ça va au-delà de l'aspect physique. Il y a une dimension émotionnelle et même psychologique derrière. Quand vous touchez quelqu'un, vous activez des hormones comme l'ocytocine, qu'on appelle souvent l'hormone de l'attachement. Cette hormone, elle renforce le sentiment de confiance et de proximité. C'est pour ça qu'un simple contact peut avoir un impact aussi fort. Et quand on parle de séduction, savoir utiliser ce pouvoir, c'est un atout incroyable. Partie 2. Les 5 touches magiques pour éveiller ses émotions. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et découvrir les 5 gestes subtils qui peuvent faire vibrer une femme. Chaque geste a une signification particulière et si vous les maîtrisez, vous deviendrez cet homme qu'elle n'oubliera jamais. Hanche, le bas du dos. Un geste qui inspire la confiance. On commence avec une zone souvent négligée, le bas du dos. On pourrait penser que c'est un endroit sans importance, mais croyez-moi, c'est tout le contraire. Le bas du dos, c'est une zone qui peut transmettre des émotions très fortes. Un contact léger ici peut donner un sentiment de sécurité et de proximité. Imaginez-vous en train de marcher avec elle dans une rue animée peut-être à Paris avec plein de gens qui passent autour de vous. Vous posez doucement votre main sur le bas de son dos pour la guider à travers la foule ou pour lui montrer le chemin vers un petit café que vous avez repéré. Ce geste tout simple lui dit « Tu peux compter sur moi, je suis là pour te guider ». C'est un signe de protection et de complicité sans être trop envahissant. Vous pouvez aussi utiliser ce toucher quand vous l'aidez à monter dans une voiture ou à descendre des escaliers. L'important c'est que ça reste naturel, fluide et jamais forcé. Une amie Sophie m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Ils étaient à une soirée dans un bar bondé et alors qu'il se dirigeait vers une table, il a posé sa main sur le bas de son dos pour la guider. Sophie m'a dit « Célia, c'était un geste tellement discret mais ça m'a donné des frissons. J'ai senti qu'il était là pour moi, qu'il faisait attention à moi. » Ce genre de toucher, quand il est bien fait, peut créer une connexion immédiate. Mais attention, il faut toujours respecter ses limites.
Si elle semble mal à l'aise, n'insistez pas. 2. La nuque, une zone qui fait frissonner. Passons à une zone encore plus sensible, la nuque. La nuque, c'est un endroit incroyablement délicat sur le corps d'une femme. Un toucher bien placé ici peut être magique. Comme cette zone est souvent exposée, surtout si elle a les cheveux relevés ou une coupe courte, c'est un endroit parfait pour un contact léger et affectueux. Mais soyez prudent, parce que la nuque, c'est aussi un point très vulnérable. Il faut l'aborder avec beaucoup de douceur et de respect. Une caresse subtile peut créer un moment hors du temps, un instant, où elle se sent complètement connectée à vous. Imaginez-vous en train de discuter avec elle, peut-être dans un parc au coucher du soleil. Vous vous rapprochez un peu et d'un geste délicat, vous laissez vos doigts effleurer sa nuque, juste sous ses cheveux. Ce simple contact peut provoquer des frissons et faire naître des sensations qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Un de mes amis, Marc, a utilisé ce geste lors d'un rendez-vous. Il m'a dit « Célia, on était en train de parler de nos voyages préférés, et à un moment j'ai senti qu'il y avait une vraie connexion entre nous. J'ai doucement caressé sa nuque et elle a fermé les yeux un instant comme si elle voulait savourer le moment. » Ce toucher, c'est un signe de tendresse et de confiance. Il montre que vous êtes attentif à elle et ça peut renforcer votre intimité de manière incroyable. Mais encore une fois, soyez doux et respectueux. Si elle n'est pas à l'aise, vous le sentirez tout de suite. 3. Le cou, un geste élégant et captivant. Ensuite, parlons du cou. Le cou, c'est une zone qui représente la féminité et l'élégance. C'est extrêmement sensible et un simple effleurement peut transformer une conversation banale en un moment chargé d'émotions. Mais attention, à moins qu'elle vous donne clairement son accord, il faut rester très subtil. Imaginez un moment où vous êtes proche d'elle, peut-être en train de partager un fou rire ou une discussion profonde sur un canapé. Vous vous penchez légèrement et votre main effleure doucement son cou, juste sous son oreille. Ce geste, s'il est bien fait, peut éveiller une étincelle de désir tout en gardant une touche de mystère. C'est un contact qui suggère une intimité sans aller trop loin, et ça peut la rendre curieuse de découvrir ce que vous pourriez faire ensuite. Une femme que je connais, Clara, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec un homme qu'elle fréquentait. Ils étaient assis sur un banc dans un parc et alors qu'ils parlaient de leurs rêves, il a doucement effleuré son cou avec le bout des doigts. Clara m'a dit « C'était tellement inattendu mais tellement agréable. J'ai senti mon cœur battre plus vite et j'ai eu envie de me rapprocher de lui. » Ce genre de toucher, c'est comme une promesse silencieuse d'un moment encore plus intense à venir. Mais n'oubliez pas, restez délicat et attentif à ses réactions. 4. Le bras, un allié discret de la séduction. On continue avec une zone qu'on ne pense pas souvent, le bras. Ça peut sembler surprenant, mais le bras joue un rôle clé dans la création d'un lien émotionnel et physique. Un simple contact sur le bras peut ancrer une conversation dans la réalité et montrer que vous êtes pleinement présent. Imaginez-vous en train de discuter avec elle, peut-être dans un petit restaurant cosy. Vous êtes plongé dans une conversation passionnante sur vos passions communes, vos regards se croisent et à un moment vous posez doucement votre main sur son bras pour souligner un point ou pour mieux écouter ce qu'elle dit. Ce geste tout simple montre que vous êtes engagé, que vous êtes intéressé par ce qu'elle raconte. C'est un moyen subtil de renforcer l'intimité de la discussion. Un de mes amis, Thomas, m'a dit qu'il avait utilisé ce geste lors d'un premier rendez-vous. Il m'a raconté, on parlait de nos films préférés et à un moment j'ai touché son bras en lui disant que j'adorais sa façon de raconter les choses. Elle m'a souri et j'ai senti qu'on était plus proches après ça. Le secret, c'est de rester naturel et spontané. Ne saisissez pas son bras comme si vous vouliez l'attraper. Laissez votre main glisser doucement comme si c'était un réflexe naturel. Ce geste, c'est une façon de dire « je suis avec toi dans ce moment ». 5. Les genoux, une zone surprenante mais efficace. Enfin, explorons une zone qui peut surprendre les genoux. Les genoux, c'est une région qu'on ne pense pas souvent mais qui a un potentiel incroyable pour créer une intimité naturelle et séduisante, à condition de l'aborder avec douceur et intention. Imaginez-vous assis ensemble, peut-être en train de regarder un film ou de partager un verre de vin dans un bar chaleureux. Dans un moment de complicité, vous posez délicatement votre main sur son genou tout en continuant à lui parler ou à la regarder dans les yeux. Ce simple contact crée une sensation de confort et de connexion. Il montre que vous êtes présent, attentif et que vous appréciez l'instant partagé.
Une femme que j'ai rencontrée, Émilie, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec un homme qu'elle fréquentait. Ils étaient assis côte à côte dans un cinéma et à un moment, il a posé sa main sur son genou tout doucement. Émilie m'a dit « C'était un geste tellement simple, mais ça m'a fait sentir qu'il était vraiment là avec moi. J'ai ressenti une chaleur incroyable et ça m'a donné envie de me rapprocher de lui. » Ce toucher, quand il est bien fait, envoie un message silencieux « Je suis là, je tiens à toi ». Partie 3. 3 zones supplémentaires pour renforcer votre connexion. Maintenant qu'on a vu ces 5 gestes, je vais vous révéler 3 autres zones qui peuvent encore approfondir votre lien avec elle. Ces zones, si vous les utilisez avec subtilité, peuvent créer une connexion encore plus forte. 6. La taille. Un point d'ancrage qui inspire la sécurité. La taille, c'est une zone d'une sensibilité particulière. Un toucher bien placé ici peut évoquer à la fois de la protection de l'affection et une pointe de désir. Ce geste, quand il est fait avec douceur et respect, peut renforcer la connexion entre vous et créer une sensation de proximité unique. Imaginez-vous en train de danser avec elle, peut-être lors d'une soirée entre amis. Votre main repose délicatement sur sa taille, guidant ses mouvements avec fluidité et harmonie. Ce toucher transmet un sentiment de sécurité et de complicité. Vous pouvez aussi utiliser ce geste quand vous marchez ensemble ou quand vous prenez une photo. L'important, c'est que ça reste naturel et bienveillant, jamais imposé. Une amie, Léa, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Ils étaient à une soirée dansante et alors qu'ils dansèrent une valse lente, il a posé sa main sur sa taille pour la guider. Léa m'a dit « C'était un geste tellement naturel, mais ça m'a fait sentir en sécurité. J'avais l'impression qu'il savait exactement quoi faire et ça m'a donné envie de me laisser aller. » Ce genre de toucher, c'est un mélange parfait de tendresse et de séduction. Mais comme toujours, soyez attentifs à ses réactions pour ne pas dépasser ses limites. 7. Les mains, une connexion qui parle au cœur. Ensuite, parlons des mains. Les mains, ça peut sembler banal, mais elles ont un pouvoir d'intimité incroyable. Tenir la main d'une femme avec tendresse et assurance, c'est un geste qui envoie un message fort « Je suis là pleinement présent avec toi ». Imaginez-vous dans un café, en train de discuter de quelque chose qui vous passionne tous les deux, peut-être vos projets d'avenir ou un souvenir qui vous fait rire. À un moment, vos doigts effleurent doucement les siens et vous saisissez délicatement sa main, la couvrant d'une chaleur rassurante. Ce geste simple peut faire naître un sentiment de confiance et d'attachement bien plus puissant qu'un long discours. Il montre que votre présence est authentique et sincère. Un de mes amis, Alex, m'a dit qu'il avait utilisé ce geste lors d'un rendez-vous. Il m'a raconté, on était en train de parler de nos familles. Et à un moment, j'ai pris sa main doucement. Elle m'a regardé avec un sourire et j'ai senti qu'on était vraiment connectés. Le secret, c'est de tenir sa main avec douceur, sans pression, mais avec une présence réconfortante. Ce geste, c'est une façon de dire « je tiens à toi et je veux qu'on partage ce moment ensemble ». 8. Le visage, un geste qui touche l'âme. Enfin, parlons du visage. Le visage, c'est l'une des zones les plus intimes à toucher. Caresser le visage d'une femme, c'est exprimer une tendresse profonde, une connexion sincère et un respect pour son individualité. Imaginez un moment de complicité, où vous la regardez dans les yeux peut-être après une soirée passée ensemble. D'un geste délicat, vous posez votre main sur sa joue, caressant sa peau avec douceur. Ce contact, s'il est empreint de respect et de bienveillance, peut éveiller des émotions intenses et créer un moment d'une profondeur inoubliable. Ce type de toucher est particulièrement puissant lors de moments vulnérables ou émotionnels comme après une conversation profonde ou un moment d'émotion partagée. Une femme que je connais, Anna, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec son partenaire. Ils venaient de parler de leur projet d'avenir et à un moment, il a posé sa main sur sa joue et lui a dit « Je suis tellement heureux d'être avec toi ». Anna m'a dit « C'était un moment tellement doux, tellement vrai. J'ai senti qu'il me voyait vraiment et ça m'a touchée au plus profond de moi ». Ce genre de toucher, c'est comme une déclaration d'amour silencieuse. Partie 4. Comment savoir si votre toucher fonctionne ? Maintenant que vous connaissez ces gestes, vous vous demandez peut-être comment savoir si ça marche. Eh bien, c'est simple. Soyez attentif à ces réactions. Le corps d'une femme parle, et si vous savez l'écouter, vous saurez tout de suite si votre toucher est bien reçu. Signe 1,
Elle se rapproche de vous? Si elle commence à se rapprocher de vous, à se pencher légèrement vers vous, ou à chercher un contact en retour, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'elle se sent à l'aise et qu'elle apprécie votre geste. Par exemple, si vous touchez son bras et qu'elle pose sa main sur la vôtre, ou si elle se rapproche pour être plus près de vous, c'est qu'elle est en train de répondre à votre toucher. Signe 2, elle sourit ou rougit. Un autre signe, c'est son expression. Si elle sourit, si elle rougit, ou si elle baisse les yeux avec un air timide, c'est qu'elle ressent quelque chose. Ces petites réactions montrent qu'elle est touchée par votre geste et qu'elle se sent bien avec vous. Signe 3, elle semble détendue. Enfin, si elle semble détendue, si son corps n'est pas crispé, si elle respire calmement, c'est qu'elle se sent en sécurité avec vous. Une femme qui se sent à l'aise avec votre toucher, c'est une femme qui vous fait confiance et c'est le début d'une connexion profonde. Partie 5. Les erreurs à éviter quand on touche une femme. Avant de conclure, parlons des erreurs à éviter. Parce que oui, le toucher, c'est un art. Et si vous le faites mal, vous risquez de briser la connexion au lieu de la renforcer. Erreur 1. Être trop insistant. La première erreur, c'est d'être trop insistant. Si vous touchez une femme de manière trop appuyée, trop envahissante ou sans tenir compte de ses réactions, vous risquez de la mettre mal à l'aise. Le toucher doit toujours être léger, naturel et respectueux. Si vous sentez qu'elle se raidit ou qu'elle s'éloigne, arrêtez immédiatement et laissez-lui de l'espace. Erreur 2. Ne pas lire ses signaux. Une autre erreur, c'est de ne pas faire attention à ses signaux. Chaque femme est différente et ce qui fonctionne avec une femme ne fonctionnera pas forcément avec une autre. Soyez attentif à sa réaction. Si elle se rapproche, si elle sourit, si elle semble à l'aise, c'est qu'elle apprécie votre geste. Mais si elle semble tendue ou distante, c'est un signe qu'il faut ralentir. Erreur 3. Toucher sans intention. Enfin, ne touchez pas juste pour toucher. Chaque geste doit avoir une intention, un sens. Si vous touchez une femme sans être vraiment présent, sans émotion, elle le sentira. Le toucher, c'est un moyen de communiquer, pas juste un réflexe. Soyez pleinement dans l'instant, montrez-lui que vous êtes là pour elle, et votre geste aura bien plus d'impact. Erreur 4, aller trop vite. Une erreur classique, c'est de vouloir aller trop vite. Si vous passez directement à des gestes trop intimes comme toucher son visage ou sa taille alors que vous venez juste de la rencontrer, vous risquez de la faire fuir. Commencez par des gestes plus discrets comme le bras ou le bas du dos et laissez la connexion se construire petit à petit. La patience, c'est la clé. Partie 6. Comment pratiquer l'art du toucher au quotidien? Pour finir, je vais vous donner quelques idées pour pratiquer l'art du toucher dans votre quotidien. Parce que oui, ça s'apprend et plus vous le faites, plus vous serez à l'aise. Astuce 1. Commencez par des gestes simples. Si vous débutez, commencez par des gestes simples comme toucher son bras pendant une conversation ou poser votre main sur le bas de son dos pour la guider. Ce sont des gestes discrets qui ne risquent pas de la mettre mal à l'aise mais qui peuvent tout déjà créer une connexion. Astuce 2. Soyez attentif à l'environnement. L'environnement joue un rôle important. Si vous êtes dans un endroit bruyant ou stressant comme une rue bondée, un geste comme poser votre main sur le bas de son dos peut être rassurant. Mais si vous êtes dans un cadre plus intime comme un dîner en tête-à-tête, vous pouvez essayer des gestes plus tendres, comme effleurer sa main ou sa nuque. Astuce 3. Pratiquez l'écoute active. Enfin, pratiquez l'écoute active. Quand vous touchez une femme, ne vous contentez pas de faire un geste. Soyez attentif à sa réaction, à son langage corporel, à son énergie. Si vous sentez qu'elle est réceptive, vous pouvez continuer. Si elle semble mal à l'aise, ajustez-vous. L'écoute, c'est la clé pour maîtriser l'art du toucher. Conclusion, le toucher, un langage universel. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez compris une chose essentielle. Le toucher, c'est un langage qui peut transformer vos relations. Chaque contact, quand il est fait avec délicatesse et respect, peut renforcer l'attirance et l'intimité. Le secret, c'est de savoir écouter son langage corporel, de comprendre ses réactions et de créer une connexion sincère qui va au-delà du physique. Si vous avez aimé ces conseils, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes et avec votre soutien, on peut y arriver. Si vous ne savez pas quoi écrire en commentaire, tapez simplement « Je relève le défi » pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos amis.
Dites-moi aussi en commentaire quel était le toucher qui vous semble le plus puissant selon vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt les guerriers.